Saviez-vous qu'en moyenne, une personne peut perdre jusqu'à 50% de sa masse musculaire d'ici l'âge de 80 ans? Cette situation particulièrement sournoise et préoccupante, qui prive de manière très discrète des millions de personnes âgées de leur précieuse autonomie physique à travers le monde entier, s'appelle scientifiquement la sarcopénie. Elle touche plus de 50 millions de personnes et chaque année, plus de 300 000 personnes âgées en sont affectées. À cause des chutes qui sont directement liées à la faiblesse musculaire, beaucoup de personnes âgées finissent à l'hôpital. Mais ce qui est vraiment bouleversant, c'est que les recherches montrent que cette perte massive de muscles n'est pas du tout inévitable. Alors que la plupart des septuagénaires ont du mal à monter les escaliers ou même à se lever d'une chaise sans aide. Il existe un groupe de personnes âgées exceptionnellement en forme dont les capacités physiques et même l'apparence rivalisent avec celles de leurs enfants comme s'ils étaient plusieurs décennies plus jeunes. Ces super-agers ou seniors extraordinaires obtiennent souvent de meilleurs résultats aux tests de force que des personnes ayant la moitié de leur âge. Ils sont capables de faire de la randonnée en montagne, de faire du sport et de vivre totalement de façon indépendante jusqu'à 90 ans et au-delà. Alors, quel est leur secret? Les scientifiques de la Mayo Clinic ont identifié certaines habitudes particulières. Ils les ont identifiées des habitudes qui ralentissent de façon spectaculaire, voire inverse, la perte musculaire liée à l'âge. Des habitudes dont 93% des personnes âgées n'ont même pas connaissance. L'habitude la plus importante est celle que les chercheurs de la faculté de médecine de Harvard ont découverte. Elle peut restaurer la masse musculaire perdue même à 70 ou 80 ans. C'est quelque chose que la plupart des médecins ne disent jamais à leurs patients âgés. En réalité, beaucoup de médecins ils continuent encore à donner des conseils qui sont en totale contradiction avec ce que la science actuelle considère comme essentiel pour préserver sa force à un âge avancé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'habitude numéro 1 est probablement celle que vous faites mal chaque jour. Il s'agit d'une erreur extrêmement courante qui active certaines voies génétiques spécifiques. Ce processus accélère de manière significative la fonte de votre masse musculaire. Corriger cette habitude peut véritablement faire toute la différence entre une vie indépendante et épanouie dans vos dernières années ou le fait de devenir totalement dépendant des autres. Avant de commencer, dites-le-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Alors, maintenant, sans plus tarder, nous allons passer sans plus attendre à la suite et commençons par l'habitude numéro 7. L'habitude la plus étrange des personnes âgées de 60, 70 et 80 ans avec une force exceptionnelle. C'est qu'ils s'exposent régulièrement à des catégories extrêmement spécifiques de stress, ce que les scientifiques appellent des stress hormétiques. L'hormèse signifie les effets bénéfiques résultant d'une exposition à de faibles doses de facteurs qui, à des doses élevées, sont nocifs. Pour expliquer cela de manière très simple, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est une réalité scientifique tout à fait concrète, surtout quand il s'agit de la santé des muscles. Les recherches ont montré qu'une exposition de courte durée à certains types de stress active des mécanismes de protection cellulaire qui non seulement préservent le muscle, mais peuvent aussi améliorer sa fonction et sa croissance, même chez des personnes de 80 ans. Les premiers types de stress que ces super âgés utilisent, les variations de température, comme une brève exposition au froid, par exemple terminer sa douche par 30 à 60 secondes d'eau froide, ou une immersion rapide dans de l'eau froide, active la graisse brune. Cela augmente la production de mitochondries et stimule la sécrétion d'une hormone appelée adiponectine, ce qui permet de protéger le muscle contre la dégradation. De la même manière, l'exposition à la chaleur, par exemple via un sauna ou un bain chaud, active les protéines de choc thermique qui réparent les cellules musculaires endommagées et empêchent la dégradation des protéines. Une étude menée en Finlande a montré que l'utilisation régulière du sauna, de 4 à 7 fois par semaine, était associée à une réduction de 40%, à une diminution de la fonte musculaire sur 10 ans comparativement à ceux qui n'allaient pas au sauna. Le deuxième type de stress auquel ces personnes étaient exposées était le jeûne intermittent, ou la prise alimentaire à durée limitée, en restreignant la période pendant laquelle elles mangeaient. En limitant leur prise alimentaire à une fenêtre de 8 à 10 heures par jour, ces personnes âgées en bonne santé activent l'autophagie, ce processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés et améliore la qualité des muscles. Les recherches ont montré que cette méthode fonctionne. La quantité de mitochondries dans les muscles augmente de 10% en seulement 12 semaines, même sans perte de poids. Le troisième stress consiste en des contractions musculaires courtes et intenses. Ces personnes âgées dynamiques effectuent régulièrement cet exercice, que les scientifiques du sport appellent ainsi.
L'isométrie cardiaque consiste à pousser ou à presser des objets immobiles avec un effort maximal pendant 5 à 10 secondes. Ces types de contractions courtes mais intenses envoient des signaux extrêmement puissants aux cellules musculaires pour qu'elles maintiennent leur volume, ainsi que leur taille et leur fonctionnement, sans exercer trop de pression sur les articulations. Ce qui rend ces stress particulièrement efficaces, c'est justement leur nature intermittente. Ces séances doivent impérativement être de courte durée, suivies d'un temps de récupération adéquat et suffisant. Dès lors qu'elles sont pratiquées de manière rigoureuse et correcte, ces stress brefs viennent stimuler et activer des gènes protecteurs, comme les sirtuines et les FOXO, qui préservent spécifiquement le tissu musculaire au cours du vieillissement. Essayez de commencer progressivement avec ces méthodes et augmentez votre tolérance petit à petit. N'oubliez pas que le but est de provoquer un stress léger et bénéfique, et non de surmener votre organisme. Habitude numéro 6. La planification stratégique de la prise de protéines. La plupart des personnes âgées se concentrent sur la quantité de protéines qu'elles consomment, mais les recherches montrent que le moment de la consommation pourrait être encore plus important. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour utiliser les protéines. Un phénomène que les scientifiques appellent la résistance anabolique. Une étude a montré que les personnes âgées doivent répartir stratégiquement leur apport en protéines tout au long de la journée, et non pas, comme la plupart des personnes âgées, le concentrer en un seul repas. C'est là un point crucial. Vos muscles ont une fenêtre d'opportunité pour la synthèse des protéines qui dure environ 3 à 4 heures après chaque repas. Lorsque vous consommez toutes vos protéines au dîner, vous manquez les occasions de construire du muscle le reste de la journée. L'approche idéale consiste à consommer 25 à 30 grammes de protéines de haute qualité à chaque repas, qui soient réparties de manière égale tout au long de la journée. Ça signifie que le petit déjeuner doit inclure des sources de protéines comme des œufs, du poulet ou du yaourt. Le yaourt grec ou un smoothie protéiné, et pas seulement du pain grillé ou des céréales. Le déjeuner et le dîner doivent suivre la même logique, avec des viandes maigres, du poisson, des produits laitiers ou des protéines végétales comme les légumineuses et les noix. Pour les végétariens, il suffit de continuer avec cette même stratégie de répartition dans le temps. Cela peut augmenter la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 35% par rapport à la consommation de la même quantité de protéines réparties sur moins de repas. Les personnes ayant participé à une étude approfondie de 12 semaines à l'Université du Texas, qui ont suivi ce programme d'entraînement spécifique, ont en moyenne réussi à développer un demi-kilo de muscles supplémentaires. Rappelez-vous bien, ce n'est pas seulement la quantité totale de protéines que vous consommez chaque jour qui compte réellement. Le moment où vous les consommez détermine aussi si vos muscles deviennent plus forts ou continuent de s'atrophier. Habitude numéro 5. Optimiser la vitamine D. Saviez-vous que plus de 80% des personnes âgées souffrent d'une carence? Il manque de quelque chose que les scientifiques appellent désormais la vitamine des muscles. La carence en vitamine D est courante chez les personnes âgées et elle réduit progressivement votre force. La raison de son importance, c'est que la vitamine D n'est pas seulement essentielle à la santé des os. Des chercheurs de Harvard ont découvert que la vitamine D active directement les gènes responsables de la synthèse et de la croissance des protéines musculaires. Vos cellules musculaires possèdent des récepteurs spécifiques à la vitamine D qui, lorsqu'ils sont activés, déclenchent des voies qui construisent et maintiennent le tissu musculaire. Encore plus étonnant, une étude pionnière a montré que les personnes âgées ayant un taux optimal de vitamine D avaient 25% de force musculaire en plus par rapport à celles qui en manquaient, ainsi qu'un meilleur équilibre, une meilleure coordination et leur temps de réaction était également nettement meilleur, autant de facteurs essentiels pour prévenir les chutes. Les superâgeurs, qui conservent leur vitalité jusqu'à 80 ans, presque tous ont un taux optimal de vitamine D supérieur à 40. Alors, comment pouvez-vous optimiser votre vitamine D? Bien que l'exposition au soleil aide, son efficacité diminue avec l'âge. En effet, à 65 ans, notre peau produit 15% de vitamine D en moins à partir du soleil qu'à 20 ans. La plupart des personnes âgées ont besoin de compléments, mais la recommandation standard de 600 unités internationales par jour s'avère largement insuffisante selon les recherches. La plupart des personnes âgées ont besoin de 2000 à 4000 unités de vitamine D par jour pour atteindre un niveau optimal, bien que cela doive être personnalisé en fonction d'une analyse sanguine. Associez cela à des aliments riches en vitamine D, comme des poissons gras, le jaune d'œuf, etc. Les produits laitiers enrichis et une exposition de 15 à 20 minutes à la lumière directe du soleil chaque jour complètent cet apport. Je dois vous donner un avertissement important. La vitamine D agit en synergie avec la vitamine K2, qui dirige le calcium vers vos os et non vers vos artères.
Sans suffisamment de K2, que l'on trouve dans les aliments fermentés et certains produits animaux, la prise de suppléments de vitamine D à forte dose peut potentiellement favoriser la calcification artérielle, c'est-à-dire boucher vos vaisseaux sanguins. Cette relation essentielle entre ces vitamines est rarement abordée, mais elle peut faire une grande différence dans vos résultats. Donc, assurez-vous de toujours prendre la vitamine D avec la K2. Demandez à votre médecin de vous prescrire une analyse sanguine de la vitamine D afin de connaître votre niveau actuel. Ensuite, essayez d'atteindre un taux supérieur à 40 dans vos analyses pour maximiser la préservation de votre masse musculaire. Seriez-vous donc prêt à passer à cette nouvelle habitude? Passons maintenant au point numéro 4, la gestion quotidienne de l'inflammation. Qu'ont donc en commun les super-agers, ou ces personnes âgées qui mènent une vie active avec une force musculaire exceptionnelle? Ils ont tous un niveau d'inflammation extrêmement bas. Les chercheurs et scientifiques ont désormais pu déterminer que l'inflammation chronique, à un faible degré, souvent appelée inflammation du vieillissement, est l'un des principaux facteurs de la fonte musculaire chez les personnes âgées. Ce processus inflammatoire active en fait des voies moléculaires qui dégradent les protéines musculaires plus rapidement que votre corps ne peut les reconstruire. Plus inquiétant encore, l'inflammation bloque les signaux anaboliques ou constructeurs qui, normalement, devraient stimuler la croissance musculaire après l'exercice ou la consommation de protéines. Une étude marquante de l'université Tufts a montré que les personnes âgées ayant les marqueurs inflammatoires les plus élevés perdaient leur masse musculaire 3 fois plus vite que celles ayant les niveaux les plus bas. Perdaient leur masse musculaire indépendamment de leur niveau d'activité physique ou de leur consommation de protéines. Les personnes âgées actives qui conservent leur force de jeunesse suivent des stratégies anti-inflammatoires spécifiques que la plupart des seniors négligent. Premièrement, ils accordent la priorité à la qualité du sommeil et dorment 7 à 8 heures d'affilée dans des chambres complètement obscures. Le manque de sommeil augmente les cytokines inflammatoires jusqu'à 40% et accélère directement la dégradation musculaire. Deuxièmement, ils accordent une grande importance à la santé de leur intestin. Des recherches récentes ont montré que les changements liés à l'âge dans la flore intestinelle contribuent directement à l'inflammation systémique. Les personnes âgées particulièrement actives consomment quotidiennement des sources variées de fibres. Leur objectif est de consommer une quantité supérieure à 30 nouveaux fruits, légumes et plantes diversifiées chaque semaine. En plus des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir et la choucroute, qui contiennent des probiotiques naturels, ils adoptent également une approche stratégique concernant l'intensité de l'exercice. Alors que le mouvement constant est vital, un exercice excessif et trop intense peut aussi augmenter l'inflammation chez les personnes âgées actives. Elles font généralement de l'exercice à intensité modérée la plupart des jours, et non qu'1 ou 2 fois par semaine de courtes périodes d'efforts intenses. Enfin, ils incluent régulièrement dans leur alimentation des composés anti-inflammatoires spécifiques, en particulier des acides gras oméga 3 par exemple, 2 à 3 grammes par jour provenant de poissons gras ou de compléments de curcumine issus du curcuma, et des aliments riches en polyphénols comme les baies, le thé vert et l'huile d'olive. Extra vierge, une étude à montrer. Cette combinaison a réduit les marqueurs inflammatoires de 12 à 29% en seulement 12 semaines. Donc, essayez de mesurer votre inflammation avec une simple prise de sang qui mesure la protéine C-réactive à haute sensibilité, ou CRP. Les superagers ou les seniors actifs ont généralement un taux de CRP inférieur à 1, alors que la moyenne des personnes âgées est de 3 à 5 fois supérieure à la normale. Habitude numéro 3, la consommation quotidienne de certaines vitamines. Alors que la plupart des recommandations nutritionnelles portent sur les macronutriments comme les protéines, les glucides et les lipides. Les superagers ou les seniors actifs, qui possèdent une force musculaire exceptionnelle, portent une attention particulière à certains micronutriments spécifiques qui influencent directement la performance et soutiennent la synthèse des protéines musculaires. Ces nutriments essentiels agissent comme des activateurs qui permettent à votre corps d'absorber pleinement les protéines que vous consommez, de les assimiler complètement et de maximiser les bénéfices de l'exercice. Sans eux, vous pouvez manger beaucoup de protéines, faire régulièrement de l'exercice, mais quand même perdre du muscle. Le plus important de tous, c'est le magnésium, ce que les chercheurs de l'Université du Vermont appellent l'électrolyte oublié pour la santé musculaire. Plus de 70% des personnes âgées en manquent. Cet élément est présent dans plus de 300 des réactions enzymatiques dans le corps. Une étude menée en 2021 a montré que les personnes âgées ayant un taux optimal de magnésium avaient une force de préhension supérieure de 30% et
Leur performance physique était nettement meilleure par rapport à celles qui présentaient même une carence légère. Les personnes âgées actives consomment généralement chaque jour des aliments riches en magnésium, comme les légumes à feuilles vert foncé, les noix, les graines, du chocolat noir et prennent souvent des formes à haute biodisponibilité, comme le magnésium bisglycinate ou le magnésium thréonate. Ensuite, il y a la créatine, qui n'est pas réservée uniquement à la musculation des jeunes. Des recherches menées à l'Université McMaster ont montré que la supplémentation en créatine chez les basodélés, la masse musculaire, la force et la performance cognitive augmentaient de manière significative, bien plus qu'avec l'entraînement en force seule. Une dose quotidienne de 3 à 5 grammes peut augmenter la production d'énergie musculaire et la teneur en eau des cellules musculaires, créant ainsi un environnement anabolique. Troisièmement, il y a une vitamine B qui est souvent négligée, et il s'agit de la B12. Avec l'âge, notre capacité à absorber la vitamine B12 diminue fortement en raison de la réduction de l'acidité gastrique, ce qui est très préoccupant. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que des médicaments courants comme la metformine et les inhibiteurs de la pompe à protons, tels que le pantoprazole, épuisent davantage cette vitamine essentielle. Sa carence affecte directement la production d'énergie à partir des aliments et le fonctionnement nerveux. Les personnes âgées actives recherchent dans les multivitamines la méthylcobalamine, qui est la forme active du complément, et non la cyanocobalamine bon marché que l'on trouve dans la plupart des multivitamines. Tout aussi importants sont les cofacteurs minéraux, comme le zinc, le sélénium et le chrome, qui interviennent directement dans la synthèse des protéines, et la sensibilité à l'insuline, qui soutient de manière vitale l'acheminement des nutriments vers les tissus à partir des aliments. Une étude menée à grande échelle à l'université de Tufts a montré que les personnes âgées qui avaient un niveau optimal de ces oligoéléments ont conservé jusqu'à 22% de plus de leur masse musculaire sur une période de 5 ans par rapport à celles qui en manquaient. Les seniors actifs, au lieu de prendre un multivitamine généraliste, font généralement des analyses pour vérifier leurs micronutriments afin d'identifier leurs carences spécifiques et, sur cette base, prennent des compléments alimentaires adaptés. Cette méthodologie extrêmement personnalisée et sur mesure garantit qu'ils répondent parfaitement à leurs exigences biochimiques tout à fait uniques et spécifiques, au lieu de dilapider inutilement leurs ressources financières pour des nutriments dont ils n'ont absolument pas besoin. Habitude numéro 2, veillez attentivement à préserver l'intégrité des connexions nerveuses essentielles de vos muscles. C'est quelque chose d'intéressant dont la plupart des personnes âgées n'entendent jamais parler. La fonte musculaire ne concerne pas seulement les fibres musculaires elles-mêmes. C'est souvent cette connexion entre vos nerfs et vos muscles qui se détériore en premier. Ces connexions, appelées jonctions neuromusculaires, sont comme des prises électriques qui alimentent vos muscles. Quand elles se détériorent, un processus qui s'accélère considérablement après 60 ans, votre cerveau ne peut plus communiquer efficacement avec vos muscles, peu importe la quantité de protéines que vous consommez ou l'exercice que vous faites. Des recherches de l'Université du Michigan ont montré que les personnes âgées actives, qui possèdent une force exceptionnelle, ont des jonctions neuromusculaires remarquablement bien préservées, comparées aux personnes âgées ordinaires. C'est encore plus motivant. Le fait que les scientifiques aient découvert des méthodes spécifiques qui peuvent préserver, voire restaurer ces connexions vitales. La première méthode consiste en des schémas de mouvement particuliers qui nécessitent précision et coordination. Des activités comme le tai chi, la danse, le tennis ou même le ping-pong. Il a été démontré que cela renforce considérablement les voies nerveuses vers les muscles. Des activités que la simple marche ou les exercices de musculation traditionnels ne peuvent pas accomplir. Ces activités obligent votre système nerveux à s'adapter. Elles amènent les fibres musculaires à travailler selon des schémas précis et renforcent les connexions neuromusculaires. Une étude menée en 2020 l'a montré. Des personnes âgées qui pratiquaient 2 fois par semaine des activités nécessitant de la coordination avaient une préservation de 31% supérieure de leur connexion neuromusculaire par rapport à celles qui ne faisaient que des exercices classiques. La deuxième méthode inclut des composés qui soutiennent spécifiquement la santé neuromusculaire. Il a été clairement démontré que l'acide alpha-lipoïque et l'acétyl-L-carnitine aident à protéger efficacement la jonction neuromusculaire contre les divers dommages oxydatifs. Encore plus prometteur, certaines formes spécifiques de vitamine B1, en particulier la méphothiamine, ainsi que l'huperzine A. Elles peuvent augmenter l'acétylcholine, qui est le principal neurotransmetteur pour activer vos muscles chez les personnes âgées actives. Ils pratiquent également des exercices respiratoires spécifiques qui activent le nerf vague, ce qui aide à réguler la communication neuromusculaire. Des exercices simples, comme la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire inspirer pendant 4 temps, retenir pendant 4 temps, expirer pendant 4 temps et retenir encore pendant 4 temps.
Il a été démontré que faire cela seulement 5 minutes par jour améliore l'activation musculaire jusqu'à 15%, ce qui pourrait être la partie la plus importante du lien entre l'engagement cognitif et le maintien neuromusculaire. Une étude remarquable de l'Université de Columbia a montré les personnes qui participaient régulièrement à des activités cognitives complexes avaient des performances musculaires nettement meilleures. Des chercheurs scientifiques ont conclu que stimuler votre cerveau apporte des bénéfices directs et tangibles à votre système neuromusculaire par le biais de voies neuronales communes. Les chercheurs ont conclu que stimuler votre cerveau profite directement à votre système neuromusculaire par le biais de voies neuronales communes. En appliquant ces stratégies de préservation neuromusculaire, les personnes âgées qui restent physiquement actives parviennent à maintenir les connexions nerveuses vitales qui permettent à leur cerveau de fonctionner, de contrôler les fibres musculaires de façon efficace jusqu'à 80 ans et au-delà, en les utilisant et en les préservant. Nous y sommes arrivés. La seule et plus importante habitude qui distingue les personnes âgées de 80 ans avec une force exceptionnelle de leur père, c'est la méthode que les chercheurs de l'université Tufts ont identifiée comme le médicament anti-âge le plus efficace. Et ils l'appellent l'entraînement en résistance progressive, mais pas de la manière dont la plupart des personnes âgées le pratiquent. Les personnes âgées actives possèdent un niveau de force qui les fait paraître des décennies plus jeunes que leur âge réel. Ces femmes pratiquent régulièrement l'entraînement en résistance, selon des protocoles d'exercice extrêmement spécifiques qui luttent directement contre les mécanismes biologiques de la perte de masse musculaire liée à l'âge. Il s'agit malheureusement d'une réalité concrète que la plupart des personnes âgées n'apprennent jamais. Vos muscles fonctionnent selon le principe utilise-les ou perds-les. Mais il est important de préciser que, pour être maintenus, ils doivent être mis au défi de façon progressive. La marche, l'aquagym ou l'utilisation des mêmes poids légers semaine après semaine ne suffisent pas à préserver la masse musculaire. Après 60 ans, cela ne suffit plus. Qu'est-ce qui distingue alors l'approche des seniors actifs? D'abord, ils se concentrent sur l'intensité plutôt que sur la durée. Les recherches de l'université McMaster montrent que les personnes âgées qui font 2 séances d'entraînement en résistance à haute intensité par semaine, c'est-à-dire en travaillant presque à l'épuisement, obtiennent de meilleurs résultats. Ils gagnent plus de masse musculaire que ceux qui s'entraînent 5 fois par semaine à intensité modérée. L'élément fondamental et crucial, c'est d'atteindre ce que les experts physiologistes du sport ont l'habitude de nommer l'échec musculaire momentané, ce qui correspond précisément au moment critique où vous ne pouvez absolument plus effectuer la moindre répétition technique additionnelle avec une forme parfaitement maîtrisée. Ce sont ces signaux anaboliques puissants qui stimulent la synthèse des protéines musculaires jusqu'à 72 heures après l'exercice. Deuxièmement, chez les personnes âgées actives, il est recommandé de privilégier les mouvements composés, qui sollicitent simultanément plusieurs groupes musculaires. Ils privilégient généralement les exercices fondamentaux, comme les squats, les deadlifts, ainsi que de divers mouvements de traction, de poussée et de tirage, qui sont souvent spécifiquement adaptés pour favoriser la mobilité globale et la santé durable des articulations. Ces mouvements génèrent une réponse hormonale plus importante que les exercices isolés, comme les curls pour les biceps ou les extensions de jambes. Troisièmement, ils appliquent le principe de la surcharge progressive, c'est-à-dire qu'ils augmentent progressivement la résistance ou la difficulté. Avec le temps, ils augmentent la charge, car vos muscles s'habituent à tout stress que vous leur imposez. Donc, utiliser les mêmes poids mois après mois finit par stopper la progression. Les personnes âgées actives rendent leur entraînement plus intense et se mettent constamment au défi, pour faire un peu plus qu'avant. Quatrièmement, ils privilégient les phases excentriques, c'est-à-dire la descente des poids, dans leurs exercices, ce que les recherches ont montré. En particulier, pour développer la force chez les personnes âgées, la descente lente des poids crée plus de tension dans les fibres musculaires, tout en réduisant le stress sur les articulations. Ce qui est vraiment remarquable, c'est à quel point cette approche est efficace, même pour ceux qui commencent tard. Une étude de l'Université d'Alabama l'a démontré. Des personnes de 70 ans qui ont commencé un entraînement de résistance avancée. En moyenne, ils ont gagné 1,5 kg de muscle et leur force a augmenté de 35% en seulement 12 semaines. Ces changements étaient également associés à une amélioration du contrôle de la glycémie, de la densité osseuse et des fonctions cognitives. Alors, quelle est l'erreur la plus courante que commettent les personnes âgées? C'est de croire que l'entraînement en résistance est dangereux ou inutile à leur âge. En réalité, c'est le fait de ne pas faire d'entraînement en résistance qui est bien plus dangereux, car cela permet à la cascade de la fonte musculaire de se poursuivre sans obstacle, ce qui finit par entraîner des chutes et la perte d'autonomie. Si vous ne deviez adopter qu'une seule habitude de toute cette vidéo, que ce soit l'entraînement en résistance progressive. Commencez avec les conseils d'un professionnel pour apprendre la bonne technique.
Commencez avec une intensité adaptée à votre niveau de forme actuel et progressez progressivement à partir de là. Même 2 séances de 30 minutes par semaine peuvent transformer radicalement votre parcours de vieillissement. Voilà, donc c'est cette habitude fondée sur des preuves qui explique comment certains octogénaires parviennent à conserver la force et l'endurance de personnes bien plus jeunes. Commencez dès aujourd'hui par l'habitude qui vous semble la plus facile, puis ajoutez progressivement les autres. Votre futur vous remerciera pour l'investissement que vous faites aujourd'hui dans votre force et votre indépendance à long terme. Maintenant, j'aimerais savoir, laquelle de ces 7 habitudes aviez-vous déjà adoptée auparavant et laquelle vous a le plus surpris? Connaissez-vous quelqu'un dans les 60 ou 80 ans qui possède une force exceptionnelle pour son âge? Partagez vos expériences et avis avec moi sous cette vidéo. Laissez un commentaire. J'aimerais vraiment vous lire et profiter de vos expériences. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. À la prochaine vidéo ou la vérité?